Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui on va découvrir quoi? Eh bien tout simplement le 21e numéro du magazine Lego Legends of Shima, donc le numéro pour octobre comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs aussi novembre mais ça on en reparlera juste après, et donc eh bien rien de plus à dire là-dessus, toujours un cadeau entre guillemets, et puis, bah, comme vous pouvez voir, Warris qui a l'air d'être là, voilà. Donc voilà, et là, effectivement, pourquoi je vous dis numéro d'octobre et novembre, parce qu'il est sorti effectivement le 22 octobre, mais comme vous pouvez voir, le prochain numéro, donc le 22e, sera le 5 décembre, donc en clair, rien en novembre, voyez-vous, du magazine Shima. On se consolera néanmoins, bien sûr, avec le magazine Ninjago. On va pas perdre plus de temps, je pense, donc vous avez peut-être pu voir écrit en gros et en rouge que le cadeau, c'est une figurine donc, du tigre des glaces, à savoir Stelfort, donc tigre à dents de sabre, si vous préférez. Voilà. Donc, comme ceci. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il est écrit Stelsor, mais c'est bien une image effectivement de Sir Fangar qui est ici. Hein. Je reconnais la dent dorée, donc c'est pas grave, on ne va rien dire là-dessus. Voilà, pour le reste, l'abonnement. Là encore, le petit rappel que justement, et bien justement, le prochain numéro en décembre, le 22e, ce sera aussi le dernier pour le magazine Shima. Voilà, tout simplement. Et puis, il n'y a rien de plus à dire, je pense, là-dessus. Donc ça, je vais le mettre de côté. Bien sûr, ça glisse par terre sur mon bureau, c'est génial. Et puis, on va construire la figurine ensemble. Alors, Stelfort, j'aurais dû faire mes recherches, mais il me semble que c'est pas spécialement la plus rare des figurines. Hein. Il me semble que c'était une des deux figurines qui revenait le plus avec la figurine qui était un peu de couleur marron, si je dis pas de bêtises. Après, je pourrais me tromper. J'aurais dû faire mes recherches avant, bien sûr, je ne l'ai pas fait parce que je n'y pensais plus. Par contre, vous noterez que la petite bordure entièrement argentée, plus un fond qui lui aussi est argenté, rend le packaging assez chouette, je trouve, assez glacial, justement. Bah, ça tombe bien vu que on est dans une des tribus de glace, donc les méchants de la seconde vague 2014 et aussi de tout 2015. Hein. Effectivement, gros scénario avec des petites intrigues avec les Phoenix là-dedans, il y a aussi Pantard, j'en passe des meilleurs, enfin vraiment une bonne petite histoire quand on y repense. Donc je vais assembler notre ami Stelfort, alors bien sûr je vais faire comme ça, quitte à faire à la caméra avec de la lumière, donc là je pense qu'on est relativement correct, sauf au niveau du focus, là par contre on ne voit rien du tout, et d'ailleurs moi non plus avec un reflet de soleil absolument magnifique, voilà comme ceci. Donc voilà ce qu'on a. Donc pour ceux qui n'auraient pas Stelfort, hein, vous remarquerez bien sûr une pièce transparente bleue pour représenter bien sûr le côté un peu glace. Et donc là encore, on se rend compte à quel point les figurines Nashima étaient quand même réussies en termes d'imprimé. Donc armure 2.0 carrément, ça ne déconne plus. Le petit point de chi ici. La tête donc qui normalement a un double imprimé, un côté assez énervé comme vous pouvez le voir, et un côté encore plus énervé en fait, mais légèrement souriant sur les bords. Ouais, ok. Donc voilà, la véritable tête qu'on va mettre ici. Donc là, il a quand même l'air un peu moins méchant. On dirait un petit sourire comme ça. Bah forcément, les chats, ils ont toujours l'air de sourire, donc ça va pareil pour les tigres, je suppose. Hop là. Et puis ensuite, pour l'arme, alors l'arme, visiblement, on aura cette lame-là, qui était une lame qui est apparue que très rare fois en 2013 dans la vague 2, qui était apparue pour la première fois justement en vague 2 2013, et puis qui par la suite, c'est un peu plus démocratisé, donc là, on la retrouve avec la grosse patoune, comme vous pouvez voir, qui a deux accroches en fait, hein, une ici et une en dessous, plus bien sûr, tenon, et là, petite accroche pour mettre des griffes si vous voulez compléter un peu votre arme. Donc, il ne me semble pas qu'on ait eu une arme de ce type-là dans un set. Après, rien de spécialement incroyable, hein, c'est vraiment la combinaison de deux pièces distinctes d'armes, voilà. Et donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être que c'est une espèce de griffe qui fait aussi un peu tronçonneuse sur l'arrière, on pourrait dire ça comme ça. Enfin bref, voilà. En tout cas, pour sa grosse patoune et son arme. Et donc voilà, donc pour le Stelfort de ce numéro 21 du magazine Shima. Voilà, et il rentre plutôt bien, soit il est quand même une bonne petite figurine. Pas de souci d'impression, vraiment de bonne qualité. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va la mettre de côté, tout comme le petit packaging qui, ma foi, est très joli, mais qui n'est pas utile pour la suite de la vidéo. Alors pour l'instant, hors caméra, je souffle sur mon set du Ghost, un véhicule Star Wars qui a pris visiblement la poussière en moins d'une semaine, absolument incroyable. Et on va plutôt parler du magazine en lui-même. Donc le voici. Alors attendez, parce que là, effectivement, il faut le focus, il faut la caméra, il faut la lumière, bref, il faut tout remettre en place. Et voilà qui normalement devrait faire l'affaire. Et toujours cette tronche de Boris qui est vraiment un peu bizarre, un peu flippante, hein, j'ai envie de dire. Allez, bon, on ouvre, et maintenant il n'y a même plus de pub
Pour Shima, direct, une pub pour Ninjago. Je sais pas, c'est la première fois qu'on a une pub pour Ninjago dans le magazine Shima, mais en tout cas, c'est là avec le Ronin Rex qui a visiblement gagné le Grand Prix du jouet catégorie jeu de construction. Et il le mérite plus ou moins, je suppose, vu qu'effectivement le vaisseau est de qualité, je trouve. La bande dessinée, dont je vous avais que ça fait longtemps que je n'ai plus la bande dessinée, j'ai un peu lâché, mais le scénario, ce sera donc là à la poursuite de Tormak. Donc on suppose qu'effectivement, on va approcher de la fin un peu de l'histoire, là, je suppose. Et d'ailleurs, je me rends compte que, bah oui, nos amis Laval et Krager ont leurs ailes de feu. Donc on est quand même assez bien avancé dans l'histoire, en effet. Vu que les ailes phénix, hein, ça arrive vraiment un peu à la fin. Là encore, la première partie de la bande dessinée est coupée par un jeu. Alors j'ai jamais trop compris pourquoi ils faisaient ça en fait, c'est un peu bizarre. Voilà, on a une coupure, à peu près 2 pages, puis après à nouveau une coupure. Alors par contre, je tiens à dire que là on a carrément Pantard avec 2 ailes de feu dans le blanc. Ça par contre, il me semble pas qu'on l'ait vu dans la série, mais ok. Et là on a une sorte aussi de Panthère qui n'a pas l'air de comprendre où elle est. Hein. Elle lève les bras visiblement, étrangement. Euh, Bon, quoi d'autre? Des jeux, voilà, bah forcément, après là, c'est la vraie culture avec 2 vrais jeux. Là encore, bon, je ne vous le montre pas trop parce que c'est pas non plus. Enfin, ça, vous le découvrirez par vous-même. Ok, donc on a visiblement un jeu. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, d'accord, il faut remettre les pages dans l'ordre et tout. Ok. Ensuite, donc on aura un poster. Alors, on aura un poster d'un côté de Laval encore. Je vous montre quand même un peu. Voilà, avec CZ Phoenix. Et de l'autre, on aura Bladvik. Qui d'ailleurs, là encore, est-ce qu'il a ses ailes ou pas, Bladvik? Eh bien oui, il a effectivement ses ailes aussi. Voilà. Ok. Donc ensuite, bah, en fait on a d'autres jeux parce que je me rends compte qu'on n'a plus du tout de Shimapédia. On n'a plus non plus du tout de guide des épisodes. Alors je pense qu'on a dû finir, je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est le cas. Et puis après, comme on peut le voir, on a une pub. Donc là, grosso modo, on a une pub pour le robot ours, comme vous pouvez le voir, ainsi que 2 packs de troupes, donc crocodile et ours de glace. La suite de la bande dessinée maintenant. Voilà, donc on va passer assez rapidement. Et visiblement, il y a à nouveau tout qui explose derrière eux, donc bon. Ah oui, une interview effectivement avec. Ok, voilà, une interview effectivement avec. Une interview. Un entretien avec Fangar. Ouais, sur Fangar. Le courrier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a une histoire là? Histoire. Ah ok, d'accord. Effectivement, il est possible voilà, qu'il reste quelques épisodes à parler avant la fin de la série. Et donc ça, c'est un petit teaser du genre, on va tout vous révéler à la fin. Comment qu'ils font pour gagner. Donc attention, je ferme les yeux et je vais les ouvrir. Alors je ne sais pas du tout quel sera le cadeau du 22e et numéro. Et je vais ouvrir les yeux et le cadeau sera Bulkar. Donc au moins, on va finir avec une figurine. Donc un super cadeau plutôt. Euh, et voilà. Alors Bulkar, effectivement, il n'est pas nouveau, si je dis pas de bêtises. On l'a effectivement on l'a dans le robot ours, non? On va voir ça ensemble, écoutez. Quand le magazine nous a fait l'honneur de nous donner à nouveau le. Bah non, il y a qui d'autre dedans? Parce que là, je vois qu'un seul ours dans le mecha. Sur la scénette, je vois des crocodiles. Là, c'est Bladvik. Mais il n'y a pas Bulka avec lui? Ok, bon, bref, ok, il faudra jouer où est sorti Bulka. Je pense pas qu'elle soit exclusive au magazine, en tout cas la figurine, mais en tout cas là, voilà. Pour le reste, donc, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Alors, attendez, parce que donc là, je pense que vous pouvez quand même voir relativement bien ce qui se passe, comme ceci. Alors, on aura Bulka Sabre de Feu, on aura 2 posters, à savoir Cracker et Worries, pourquoi pas. Ensuite, on aura un portrait des héros, ok, je sais pas ce que c'est. La bande dessinée avec la grande illumination, ok. L'histoire de la série avec la 7e partie, donc, et dernière des épisodes, avec la grande saison finale, ce qui ne veut absolument rien dire. Ils auraient plutôt dire la grande finale de la saison, plutôt, je suppose. Voilà, et bah écoutez, faire un petit zoom, voilà, comme ceci, pour que vous puissiez voir. Même si honnêtement, il n'y a pas voilà, grand chose de plus. En cadeau, Bulka avec son sabre de feu.
Et voilà pour Vulcain. Ok. Donc voilà pour ça. On connaît maintenant notre dernière figurine, ce qui n'est pas non plus rien parce que les ours, quand même, sont assez peu communs. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on avait peut-être Bladvik seul dans son ours, mais après, on avait un autre ours qui est disponible dans le Mobile Tiger Command. Donc, ça c'est peut-être celui-ci qui est inclus là-dedans. Pour le reste, vous avez. Ah, bah, ça, c'est cool, vous avez Flinks, tiens. Donc, des cartes postales avec Flinks, Surfangar, Icebite et Laval. Laval qui est dans la même pose que son poster, en fait. Donc, oui, franchement, là, on tourne un peu en rond au niveau des images. Je suppose que forcément, Lego n'a pas fait non plus 10 milliards, donc c'est souvent une image par personnage. Maxi pour certains, minimum pour d'autres, mais voilà, donc ça fait que des fois, on a quand même tendance à revoir les mêmes images. Et je pense, bah, écoutez, qu'on a fait le tour pour ce magazine numéro 21, qui n'était pas non plus extraordinaire, parce que oui, forcément, on a apparemment eu d'histoire, de partie histoire, vu que il faut attendre le numéro 22 pour aller à la toute fin. Donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux surtout, et puis la bande dessinée, qui par contre, elle, pourrait être bien, ça, là encore, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, parce que je ne lis pas vraiment en direct en même temps que vous, donc je ne peux pas vous dire ce qu'elle vaut, ce qu'elle valent, ce qu'elle l'avale. Humour. Donc, oui, effectivement. Alors, par contre, voilà, je ne sais pas que la caméra tombe. Donc, je vais mettre ça bien comme il faut. Voilà. Je vais mettre Stelford, donc qui, elle, par contre, est une jolie figurine. Ça, au moins, je ne peux pas lui reprocher. Le magazine, au moins, voilà, la belle figurine de Stelford, là, qu'on va bien éclairer, sans que vous puissiez vraiment bien la voir, quitte à ce soit trop éclairée. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. On s'amuse bien, c'est la fête. C'est le kiff. Avec les amis. Voilà. Donc, c'est tout pour ce numéro 21 du magazine Legends of Shima. J'espère que donc vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions dessus, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Forcément en décembre, le 5 normalement pour le 22e et dernier numéro de Shima. Ça je pense que vous l'avez compris. Donc on verra ça ensemble là encore. Quitte à faire, je pense que je vais faire en sorte de lire alors, soit je dirais toutes les bandes dessinées pour le 22, soit je dirais toutes les bandes dessinées pour la vidéo un peu récapitulative. Je pense que je ferai après ça, histoire de faire peut-être un petit récap de toutes les surprises qu'on a eues avec tous les numéros. On fera ça ensemble, on verra, de toute façon, on aura le temps de voir ça et tout. Et puis, je crois que c'est tout, voilà. Et puis, bien sûr, on se retrouvera avant pour un autre magazine, le Ninjago, et puis peut-être même avant pour d'autres découvertes de types divers et variés. Voilà, on se quitte là-dessus, et puis on se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut!